Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour de la pause, donc avant de commencer à continuer ce que tu disais, puis j'avais une question justement pendant la pause qui me trottait dans la tête. Je voulais savoir, les deux autres qu'on voit sur la photo, les autres, c'est quoi leur rôle? Est-ce qu'il a été vu aussi par celui qui a écrit le livre, là, le nom? Frank Stranges. Oui, c'est ça, qui ne me revient pas. C'est ça, ces deux-là, ils faisaient quoi en rapport avec lui? Parce qu'on les voit souvent tous les trois ensemble sur les photos. Oui. Ben, en fait, les trois étaient... Bon, il y a Don, puis il y a Jill, il y a aussi Tanya, qu'on ne voit pas sur les photos, mais il accompagnait le commandant Valiant Thor. Tout le temps, était-tu Oui, parce que là, sur la photo qu'on voit, qui est à l'arrière-cour de Howard Manger, c'était une convention de secours volant, de ufologie, c'était mieux, là. Puis les gens étaient invités, il y avait les gens du village, puis eux se sont insérés sur place. Ils prenaient des notes, ils voulaient savoir qui était là, puis ils étaient habillés en civil. Mm-hmm. C'est des terriens qui leur ont fourni des vêtements pour qu'ils puissent passer inaperçus parmi la population. Mm-hmm. Puis une autre chose aussi, c'est que Frank Stranges, il prétend que Valiant Thor a été créé par Dieu, donc avant Adam. Donc il a été créé ange sous forme humaine dans la perfection de Dieu. Il y a un côté... Oui, c'est sûr que c'est un révérend, il fallait qu'il parle sur ses croyances à lui. Comme on dit, on colore, les gens colorent selon leur milieu social, comment est-ce qu'ils ont été élevés, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Là, en fait, Frank, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'il a serré la main à Valiant Thor pour la première fois, il a senti une main à la peau très douce, comme une peau de bébé. Il n'y a pas de trace d'empreinte digitale sur les doigts. OK. Et il n'y a pas de nombril, en plus. Ah bon? Il n'y a pas de nombril. Et il a été créé, c'est Valiant Thor qui lui a dit ça. Okay. Bon, écoute, moi je ne suis pas là pour... je fais juste... Mais c'est sûr qu'il a expliqué pour que lui comprenne dans ce parce que c'est un révérend. Fait que c'est sûr que s'il dirait d'une autre façon qu'il n'aurait pas compris en rapport avec ses croyances, il n'aurait pas compris, ça l'aurait peut-être troublé, mais aujourd'hui on pourrait dire que c'est comme un être hautement évolué... un être de lumière, exemple. Là, écoute, Frank Stranges a révélé que Valiant Thor a rencontré les parents de Frank Stranges. Eux, ils habitaient à New York. Mm-hmm. New Jersey, c'est l'État juste à côté. Puis Valiant Thor lui a révélé à Frank Stranges un secret de famille que lui a jamais eu vent. Puis c'est des familles italiennes, là. Puis il est arrivé un incident que lui, ça l'a surpris. Puis il a appelé son père pour lui dire, écoute, tu as eu la visite de Valiant Thor. C'est-tu vrai, cette histoire-là? Dans le passé ou... Dans le passé. OK. Puis son père est obligé d'avouer que oui. Puis ça pleurait là, comme une madeleine. La mère aurait avorté ou quelque chose comme ça. Puis ça a été un drame dans cette famille-là. Les Italiens, quand il arrive de quelque chose de grave, ils gardent ça pour eux, puis ça va jusqu'à secret dans la tombe. Mm-hmm. Tu sais, c'est dans la culture des Italiens, ça. Mais c'est la mentalité de cette époque. Et lorsque Frank Stranges a rencontré Valiant Thor, il y avait le sentiment que Valiant Thor pouvait
aller jusque dans ses vies antérieures, jusqu'à plusieurs générations. Il sentait qu'il était comme nu devant un être, là. Il n'y avait rien à y cacher, là. Alors, essaye de t'imaginer, là, que tu as des secrets, puis tu gardes ça pour toi, puis que tu as un être devant toi, là, qui est au courant de tout ton passé, puis aller jusqu'à plusieurs générations. Donc, ils ont des pouvoirs quand même incroyables, là. Bon, après ça, il y a eu un autre truc qui s'est passé, c'est que comme il voyageait, il pouvait aller n'importe où. Donc, puis des fois, Frank Stranges recevait un appel, soit un appel par téléphone ou par télépathie, en disant, ben, écoute, viens nous rejoindre, on va prendre l'avion, on va aller à tel endroit pour une raison X. Et puis, à un moment donné, c'est arrivé, pas avec Valiant, mais son frère, Don, celui qu'on voit là, au milieu. Oui, c'est ça. Et puis, à un moment donné, ils prennent l'avion, je pense que c'était à Los Angeles. C'était un vol intérieur dans le pays. Il allait à un autre endroit. Puis, ils ont croisé l'acteur américain Alan Alda. Il faisait quoi, lui? Lui, Alan Alda, attends une seconde. C'est lui qui était l'acteur principal dans la série MASH. OK. Tu sais, les militaires. M-A-S-H, oui. Exactement. Et puis, Alan Alda, qui est le célèbre acteur reconnu pour son travail dans la série télévisée, lui, il a eu plusieurs lauréats de 6 Emmy Awards. Ben, lui prenait l'avion. Ça a donné qu'il a croisé Frank Stranges. Puis Don? Don, mais lui, il ne connaissait pas, là. OK. Et puis, Frank Stranges dit à Don, il dit, regarde, c'est l'acteur qui joue dans la série MASH. Et puis, il présente à Alan Alda. Puis là, Alan Alda est au courant, des contactés. C'est pas son dada, là, parce que lui, il est acteur, puis il est très occupé. Mais il connaissait Frank Stranges. Puis là, il présente Don. Ah, il dit... Là, je vais te citer qu'est-ce qu'il a exactement dit. Alan Alda, que Frank Stranges a rencontré lors d'un trajet en avion avec Don Thor, a entendu l'histoire et après en avoir parlé, il s'est précipité vers eux. Et puis en disant, vous savez, j'ai déjà entendu des trucs sur les UFO, puis les contacter, comme ça, avant. Mais là, de voir tous les deux, je crois que ce que vous dites. OK. Ça, c'est Alan Alda. OK, puis ça a été retrouvé où, ces informations-là? Ça, c'est Frank Stranges. OK. Puis Frank, c'est pas écrit, c'est pas mentionné dans son livre, c'est lors de conférences. OK. Puis, on peut le voir parce qu'il a donné plusieurs conférences à Toronto, je pense, en 6 parties, pendant quelques jours. Puis, il mentionne au micro. Donc, Puis là, j'ai un ami qui était à New York, parce qu'on est allés ensemble à Highbridge, où est-ce que était la maison de Howard Manger. Finalement, on ne l'a jamais trouvé. Parce que j'avais demandé si tu veux qu'on fasse un petit documentaire, moi, je vais filmer, puis toi, tu vas t'occuper de trouver les gens qu'on pourra peut-être avoir une entrevue, qui ont rencontré Valiant Thor ou Howard Manger. Finalement, ça revirait à un gros zéro, là. Ouais. J'étais déçu plus qu'autre chose. Mais j'étais très motivé pour aller faire le voyage. Écoute, je me suis tapé, je pense c'est combien? C'est 7 heures d'auto, Montréal-New Jersey, Highbridge. Mais enfin, j'ai bien aimé ça, là, mais bon. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que lui, il connaissait l'adresse puis il pouvait pas... Non, c'est que ce gars-là, je ne nommerai pas son nom, qui habite à New York, il dit, écoute, je connais les parents d'Alan Alda. Ils habitent à New York. Les parents de? De Alan Alda. L'acteur. L'acteur, OK. Je t'ai perdu des noms. C'est ça.
Parce que lui, je pense qu'il était à Los Angeles, mais les parents habitaient à New York. Puis il y a beaucoup de gens à New York, là, il a essayé, il a fait des appels, parce qu'il a réussi à avoir les numéros de téléphone, puis les gens ont raccroché complètement la ligne. Donc, ça a viré à zéro, tu sais. Puis je pense que lui, cet acteur-là, il n'a pas intérêt à parler de ça pour attirer l'attention. Il est toujours vivant? Oui, il a 85 ans aujourd'hui. Okay. Puis, il y a aussi une autre personne qui connaît beaucoup de trucs à propos de ces trucs-là avec Valiant Thor, c'est Craig Campobasso, le réalisateur du film qui est en train de monter, là. Il y a un budget là, présentement de 25 ou 30 millions de dollars. C'est long. Là, il y a la pandémie. Là, c'est un film sur... Ça va être un film qui va être... ça va toucher beaucoup Valiant Thor. Okay. Parce que là, il y a le Contacté aussi qui a un rôle important là-dedans. Mais je pense qu'il en avait parlé avec Frank Stranges. Puis ils se sont entendus pour que le rôle, le sujet, ça va être plus Valiant Thor que le Contacté. Mm-hmm. Alors là, il est décédé en 2008. Puis les deux habitaient probablement dans le même secteur. C'est une connaissance des deux, de Craig Campobasso et de Frank Stranges, qui a fait en sorte que Craig est allé rencontrer Frank, et puis ils sont devenus des amis. C'est devenu un peu comme le père avec le fils, le père spirituel. Mm-hmm. Et puis là, ils ont eu des soupers, des rencontres, puis lui, il prenait des notes. Puis là, lorsqu'il est décédé, il a hérité de tous les documents qui appartenaient à Frank Stranges. Et puis, Craig Campobasso, il a donné plusieurs entrevues, là, qui datent de peut-être 1 an ou 2. Donc, son projet de film, là, on n'entend pas parler. Il y a la pandémie qui est mêlée à ça, là. Mais là, aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire que son projet, il y a des gens d'affaires qui ont mis de l'argent sur la table pour compléter le film. Compléter le film, parce qu'il a fait un genre de court-métrage d'à peu près une vingtaine de minutes que moi j'ai eu. Oui, qu'on a vu ça à la maison. Acheté puis qu'on avait vu. C'est ça. Puis le court-métrage, écoute, c'est un homme d'affaires qui a donné l'argent à Craig. Il a dit, écoute, je te donne 20 000 $, puis fais ton court-métrage. C'est un court-métrage, c'est pas parfait, mais ça donne une idée de c'est qui Valiant Thor, puis les principaux moments où il rencontre Eisenhower, puis qu'à un moment donné, il se retrouve dans les sous-sols de la CIA, puis qu'il se fait menacer par les militaires, les généraux. Oui, mais il y en avait un spécial là-dedans. Oui, puis il y en a un parmi les militaires, on l'appelle l'Imperium. Il ressemble au diable, mais très bon acteur, là. Puis il dit à Valiant Thor, il dit, écoute, essaye de disparaître devant nous, essaye de disparaître. Il avait mis sur la table un appareil pour l'empêcher de... Ouais, c'est un appareil qui lui a été donné par des extraterrestres négatifs. Les intraterrestres? On ne sait pas. On ne sait pas, là. Et c'est un appareil qu'il a mis sur la table, puis ça se met en marche. Puis là, lui, il essaie de disparaître, puis là, il est en danger. Mm-hmm. Il est en danger. Puis à bord du vaisseau, ils sont au courant de ce qui se passe, parce que lui, il a une mission à venir faire sur Terre. Et puis, dans le court-métrage, on les voit à bord du vaisseau spatial. Mm-hmm. Il y a Melchizedek qui apparaît. Il y a le fameux vaisseau en forme de Merkaba. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te souviens de cette partie-là. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. En tous les cas, c'est assez spécial. Il y a des effets de CGI, là, qu'on appelle. Là.
Je l'ai vu une fois chez toi. C'est ça, oui. Mais ça, c'est juste un brouillon. Mais le film qui s'en vient, c'est... Puis le film, il n'est pas financé par... il ne sera pas financé par Hollywood. Lui, il va vraiment avoir le contrôle. Ça va être un film à caractère spirituel. Il ne s'est jamais fait de film à caractère spirituel positif dans le milieu des films de science-fiction. Moi, il n'y en a pas gros, disons. Des fois, il y a des petits passages, mais pas comme ce film qui va être en chantier éventuellement. Mais ça va être vraiment une première. Moi, c'est pour ça que je suis très enthousiasmé par mais ça va tout être du contenu qui est vrai. Spirituel, basé sur... Ben, écoute, personne n'a des preuves concrètes. Qu'est-ce qui a été écrit avec... Ben, c'est parce que, bon, on a de la preuve avec des photos. Il y a certaines personnes. Il y en a un autre aussi qui a témoigné il y a 2 ans. Michael, je me souviens plus de son nom de famille. C'est un coach de vie. C'est vraiment incroyable. Lui, il arrive de nulle part. Puis il raconte avoir rencontré lors d'un congrès spirituel en Colombie-Britannique dans les années 80, fin des années 80, début 90, sur une île, en tout cas, c'est un petit peu en retrait de la Colombie-Britannique. Puis lui, il était un des invités. C'est une conférence spirituelle, tu comprends, avec plusieurs invités. Frank Stranges, lui, fait la promotion de son livre. Il est accompagné de Valiant Thor en personne. Donc, il y a beaucoup de gens témoins ben, de les ça. gens, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, il y en a-tu encore, dans les années 2000, là, il y en a-tu eu? Est-ce que tu es au courant? Apparemment, il est toujours ici. Son vaisseau est toujours ici sur Terre. Okay. Puis, il ne s'occupe pas juste de la Terre. Il y a d'autres endroits. Il voyage à l'intérieur de Vénus. Donc, il est toujours in and out. Il est très occupé. Un peu comme un homme d'affaires. Tu sais, tu en vas connaître son bureau. Bon. Tu sais, il y a un petit peu cette approche-là. Et puis, ce gars-là, Michael, je ne sais plus de son nom de famille, je pourrais peut-être te donner le lien par après. Il rencontre Frank Stranges, puis il dit « OK, moi, je vais être le 3e à parler. » C'est un coach de vie spirituelle, de la vie de tous les jours, puis tout ça. Une bonne personne. Puis, quand il a fini de faire son introduction, puis de parler devant son audience, Frank Stranges lui donne la main. « Hey, c'est bon, c'était très bon ta conférence, c'était sur la conscience ou quelque chose comme ça. » Puis il lui donne le livre, Stranger at the Pentagon. Puis lui, pendant son temps libre, il commence à lire le livre. Puis il présente, mais en premier temps, là, je avance un petit peu trop, il lui présente Valiant Thor. Il dit, regarde, ça c'est Valiant Thor, mais il n'avait pas donné le livre encore. Excuse-moi, c'est ça. Alors, il présente, il dit, sans aller plus loin, rentrer trop dans les détails. Un coup que Frank Stranges a parlé, a fait sa conférence, puis qu'il a donné le livre à ce coach-là, Michael, je ne sais plus de son nom, ben là, il a capoté, il dit, j'en reviens pas, c'est lui qu'on voit sur la jaquette du livre, puis je lui ai serré la main, puis il l'a félicité en disant, continuez, vous faites un bon travail pour la conscience humaine. Bon, puis lui, on peut le voir, il est sur YouTube, c'est en 2 parties. Très intéressant, très intéressant. Donc, tu as un témoin qui plus récent. Puis c'est quelque chose une expérience qui a été relatée il y a, écoute, c'était dans les années 85-90 en Colombie-Britannique. Mais il y en a plusieurs comme ça qui l'ont rencontré. Mais sans avoir écrit des livres, sans avoir publié, sans s'ouvrir la bouche, là, puis parce qu'ils peuvent avoir des problèmes. Bon, ce gars-là, pourquoi il l'a dévoilé, je ne sais pas. Mais il est facile à rejoindre. On peut l'appeler, puis demander, ben, écoute, dans quelles circonstances, pourquoi tu révèles ça? C'est-tu à cause de telle chose, ou on ne sait pas.
On ne sait pas. Et puis, donc, j'ai fait un petit peu le tour. Évidemment, Frank Stranges, dans son livre, il raconte qu'il a rencontré les hommes en noir parce qu'il donne des conférences. Puis, à un moment donné, il racontait... Écoute, quand il les raconte, là, c'est comme un film de science-fiction. Excuse-moi, il est en français, ce livre? Non, il est en anglais. J'avais proposé à Yann Vadnet de traduire le livre en français. Ça vraiment bien. Ça aurait été bien, mais je ne sais pas s'il y avait des droits d'auteur. Je ne pourrais pas te dire. J'ai aucune idée. Je sais que sur Amazon, il y a plusieurs livres de Stranger at the Pentagon, mais publiés par d'autres gens qui racontent plein de choses, mais je ne peux pas dire si c'est valide ou... Moi, je pense que Craig Campobasso, il se garde une réserve parce que lui, c'est... Moi, je m'intéresse au dossier Frank Stranges. Puis je pense que la seule personne à qui on peut avoir la source, c'est lui. Mm-hmm. Mais là, comme il est décédé, ben tous les documents, ben, c'est Craig Campobasso. Puis il y a aussi un autre enquêteur... c'est une Américaine d'origine italienne, Harris. Je me souviens plus son nom de famille. Elle a donné beaucoup de conférences sur les Vénusiens, puis les extraterrestres qu'il y a eu en Italie, là, Friendship, là. Amy Cindy. Pour amitié. Le livre a été traduit. Là, c'est un groupe d'extraterrestres qui ont vécu sous la mer Baltique, près de l'Italie, pendant une trentaine d'années. Puis ils ont rencontré des gens d'un petit village en Italie. Ça s'est fait dans la description. Il y a eu un film là-dessus. Ça s'appelle Friendship. C'est en anglais. En tous les cas, tout ça pour te dire qu'il y a eu une vague successive de ces êtres-là. Aujourd'hui, on a pu parler. Ils sont complètement disparus de la map. Pourquoi? Ben, écoute, peut-être parce que ici, sur la Terre, on est... Frank Stranges avait été considéré comme étant un cœur pur, puis il n'y en a peut-être plus. Non, c'est... ben là, tu fais allusion à la dame, là? Ouais, à la dame qui avait découvert que Frank Stranges... Ben, écoute, je sais pas. C'est une dame, là, qui donne plein de conférences, là. À tous les jours, il y a des nouveautés. Elena Danan, quelque chose comme ça. C'est d'origine égyptienne, russe. En tout cas, elle a été malmenée par les mauvais extraterrestres lorsqu'elle avait 5-6 ans. Puis là, aujourd'hui, c'est juste elle qu'on entend parler. Elle a eu une entrevue avec Michael Salla. Et puis, elle a parlé de Valiant Thor. Elle disait que le Valiant Thor que nous, on connaît, c'était pas lui. Elle les a rencontrés à bord du vaisseau. Il ressemble plus à Don qu'à Valiant. Okay. En tout cas, regarde... j'en ai parlé justement avec une amie en commun qu'on connaît, puis elle disait, ça se peut que sur Terre, ait cette apparence-là, puis qu'à l'intérieur, ait une autre apparence. Mais oui. Parce que selon elle, elle les a rencontrés, ils font à peu près dans les 7-8 pieds. Frank Stranges, il les a rencontrés, mais aussi il était invité à aller à bord du vaisseau. Puis, à bord du vaisseut, Frank Stranges, il a passé quelques heures. Il a été allé là quelques fois à la demande de Valiant Thor. Il a rencontré l'équipe Till, puis Valiant Thor a parlé des circonstances entourant l'assassinat de Robert Kennedy. Parce que Robert Kennedy aurait pu
survivre à son assassinat si Robert Kennedy avait écouté les conseils de Valiantor. Okay. C'est parce qu'à un moment donné, Frank Stranges, il devenait très populaire dans la communauté ufologique. Robert Kennedy très intéressé, comme son frère, John, au phénomène des extraterrestres et des ovnis. À un moment donné, Frank, il raconte qu'il arrive par surprise un convoi présidentiel, c'était mieux, là, mais avec des motards en avant, des motards en arrière. Puis lui, il a une petite maison, très humble. Puis là, il voit-tu pas sortir de la grande limousine Robert Kennedy, en vrai fou, apparemment, là, des quatre pattes en l'air. Il cogne à la porte, « Faut que je te parle ». Ouais, parce que ça a l'air que c'est un gars qui a un caractère comme ça, là, Robert Kennedy. Il dit « Salut », il dit « Il faut que je rencontre Valiantor ». Il dit « Il faut que je parle avec lui, là, puis avec le doigt sur la table. Fais en sorte que tu me le présentes. » Là, Frank, il dit « Hey, calme-toi, là. » On va faire une autre pause. Comme vous voyez, on est avec un expert de Valiantor avec nous. Alors, tu restes avec nous pour la prochaine partie? Il semblerait. À moins que Valiantor vienne te chercher. Alors, revenez-nous tout de suite après la pause. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.